sors donc d'une séance de travail avec la commission budgétaire de l'Assemblée nationale qui s'est penchée sur le budget sectoriel du ministère de la Justice. Le budget que j'ai présenté s'élève à 25 milliards 506 millions environ au titre de l'exercice 2023. Et il connaît peut-être une stagnation parce qu'il est quasiment au même niveau que celui de l'année dernière, sauf qu'il y a une différence de moins d'1%, 0,85% de moins que l'année dernière. Ça s'articule autour des 5 programmes que nous gérons au niveau du ministère de la Justice qui concourent à la mise en œuvre de l'action gouvernementale et qui s'insèrent elles-mêmes dans le cadre du programme d'action du gouvernement au titre du quinquennat en cours 2021-2026. Nous voulons pour cette année pouvoir d'un côté améliorer l'accès des justiciables à la justice. Nous travaillons déjà à rapprocher la justice des justiciables avec la création de nouvelles juridictions, mais également améliorer le cadre et les infrastructures dont nous disposons, la rénovation des tribunaux, davantage d'équipements pour ces juridictions, la construction de nouveaux tribunaux, et puis l'autre volet sur lequel nous travaillons, c'est la modernisation du système pénitentiaire qui appelle d'un côté davantage d'humanité dans nos prisons, la rénovation des prisons actuelles, l'extension de celles qui peuvent être étendues et la construction de nouvelles prisons, de prisons modernes qui répondent aux standards internationaux. Les députés ont d'abord voulu s'intéresser sur le taux d'exécution du budget de l'année dernière. En termes clairs, ce que nous avons fait de l'argent que nous avons reçu. Je pourrais donc dire que nous avons consommé le budget de l'année dernière à hauteur de 76% environ, ce qui, déjà par rapport à l'année précédente, est une performance que nous entendons améliorer pour 2023, c'est-à-dire aller jusqu'au bout des actions qui sont entreprises, entreprendre de nouvelles, les amplifier, mais surtout, dans le concret, parvenir à réaliser tout ce que nous voulons pour cette année 2023 en termes donc, de formation de personnel. Nous avons des recrutements en vue. Ce qui concerne les relations avec les institutions, vous savez que le ministère s'en occupe, améliorer donc, travailler davantage dans le sens des réformes législatives et institutionnelles telles que le président l'a prévu dans le programme d'action du gouvernement. Nous avons deux juridictions qui sont emblématiques et qui sont les juridictions phares. Nous avons la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, qui est à Porto-Novo, qui va être installée à Cotonou dans les anciens locaux de la Cour suprême, qui sont actuellement en rénovation. Il y aura plus d'espace et plus de place pour accueillir aussi bien les justiciables que les magistrats qui y travaillent. Et ça, c'est déjà en cours. Nous avons en vue l'opérationnalisation de la Cour spéciale des affaires foncières, la dernière année des juridictions qui s'occupe de ce domaine très important et qui polarise quasiment toutes les attentions. Cette nouvelle juridiction, on envisage également de lui construire son siège et dès que les magistrats pour y servir seront nommés pour animer cette juridiction. C'est en cours. Nous avons le vif espoir de commencer par là pour donner vraiment des raisons à ceux qui pensent qu'il nous faut aller vers la sécurisation du foncier et mettre fin à la mafia foncière. Je voudrais continuer de demander à nos concitoyens d'avoir foi en la justice de notre pays et pour laquelle nous travaillons d'arrache-pied avec le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement pour asseoir une justice à la fois crédible et indépendante. Justice crédible qui fonctionne. Vous savez déjà que avec l'avènement du président Talon, nous avons pu trouver le moyen terme, aussi bien avec les syndicats maison que par les dispositions de la loi, pour faire travailler nos juridictions. Nous avons presque tourné le dos aux grèves incessantes. Il nous faut maintenant assurer le fonctionnement effectif de cette juridiction-là. Et nous demandons à ceux de nos compatriotes et qui ont ces affaires-là devant ces juridictions-là de continuer de faire confiance. Nous travaillons, nous veillons à l'intégrité morale des magistrats, dont nous travaillons également à améliorer les conditions de vie et de travail. Donc tout est fait pour qu'au niveau du ministère de la Justice, tout se passe bien. Alors, il y a également la question des droits de l'homme, sur laquelle nous travaillons également de concert avec toutes les parties prenantes, toutes les institutions, tous les mécanismes qui existent
pour nous rapprocher des standards internationaux. Nous voudrions que, à la fin de ce mandat du président de la République, nous ayons fait les pas qui conviennent pour améliorer donc l'image de notre pays, mais également le sort des droits de l'homme dans notre pays.